Ça fait déjà 44 ans depuis que tu as une grosse attaque qui était faite sur la presse haïtienne, nous avons dit comme ça. Gouvernement a arrêté plusieurs journalistes, battant pile là-dedans et puis forcé à quitter le pays. Michel Souka avec nous en studio, évidemment. Michel Souka, tu es déjà journaliste. Tu as commencé à faire recherche sur l'histoire. Donc, je ne vais pas dire ton acteur, mais tu vive moment ça. Michel Souka, bonjour. Et merci parce que vous mettez disponible pour partager quelques faits avec nous. Bon, bonjour tout le monde. Effectivement, à l'époque, nous étions déjà à la fois acteurs et témoins. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement sur la presse que le gouvernement du Valais a défoncé, il a défoncé sur tout ça, le mouvement démocratique. Ça veut dire là, l'écraser presse là, l'écraser partis politiques naissants, les frapper les syndicats naissants, tout ça qui a commencé à représenter une force montante par rapport à lui-même qui t'a proposé pays en l'autre chemin. Maintenant, pour ne pas parler de phénomène ça, qui t'a pris pile temps, même temps, mais quand même partager avec mon un souvenir que très très peu de monde connaît. La preuve est que bon, qu'on est capable de dire pratiquement que tout le monde qui était dans contre ça, il a mouru. Parmi lesquels Jean-Dominique, et surtout c'est la venue ici très discrètement, si bien songé, c'était un mois avant les événements du 28 novembre, c'est la venue ici de José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, c'était le secrétaire général du Parti révolutionnaire dominicain, c'est lui qui a contribué largement à mettre Antonio Guzmán, président de la République dominicaine, pour y battre la guerre aller. Nous avons de très bons rapports avec Peña. Ce n'est pas la première fois qu'il était venu. Et l'homme est venu fois ça, il était venu pour le mettre nous en garde, pour t'avertir. Et ça peut le montrer que pour la politique, ça les géopolitique, toute bagarre mariée. Les dit nous, président Carter, pral perdu l'élection. Et c'est président Carter qui était à la base de ça les politiques respecter le monde, qui défend pile pression sur Duvalier pour laguer monde qui était fort dimanche, pour respecter au minimum de liberté publique, etc. etc. Le président parle perdu l'élection, et c'est Ronald Reagan qui parle monter, qui c'est un dur, un homme d'extrême droite. Et Ronald Reagan, ça qui va favoriser le monter, c'est parce que il y a un problème en Iran, qui est le problème des otages. Monsieur étudiant iranien, tu prends des diplomates américains en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Et bagay ça, tu ébranlé en pile l'image du président Carter aux États-Unis particulièrement, et Reagan t'a joué sous ça. Il t'a montré que le président Carter, c'est un président faible. Et puis Peña fait nos confidences, Peña dit, attendez, avant de venir là, c'est Cuba me sorti. Je suis capable de dire nous que Fidel écrit à Ayatollah Khomeini pour le dire. Comprennent bien les conséquences ça va faire. Je ne dis là, malgré tout son monde qu'a dit de président Carter, c'est un monde de dialogue. C'est un monde qui est capable de noter dans tant d'avels. En un mot, c'est pas un mauvais monde. Dit c'est président des États-Unis, c'est vrai, mais il est très différent. Et particulièrement de monde qui est menacé pour un place. Nous n'avons pas intérêt à ce que vous kembe otage, la guerre. La bonne victoire pour lui, et ça permet de une chance pour le rester, pour le gagner l'élection. Le président Carter, ce n'est pas un Satan, je vais décrire là. Parce qu'on est communiste, on a l'habitude de ne pas parler d'Américains, de grand Satan, etc. Même Chavez, c'est qu'on fait dans les Nations Unies. Monsieur dit, comme il répond fidèle, mon cher fidèle, go Satan, si Satan, même Satan, on va plaguer otage. Monsieur dit, bon, depuis le Sahara, nous rendons compte que c'est fini. Carter pour perdre l'élection. Je dis, pas bon ici en Haïti, ça va le passer, c'est que Duvalier va le prendre force, il va le suspendre, il y a pression Carter là sous lui, et Duvalier pas perdre du temps pour le foncer son nom. Donc, depuis qu'on y a là, comment c'est qu'on est, qui ça n'a fait? Parce que avenir nous pas long, avenir nous coûte. Dans la lutte là alors. Oui, parce que la répression va le déclencher. Parce qu'on y a là, pas rien encore qui était qu'un B pour être Duvalier face à nous-mêmes, sauf Carter. Donc effectivement, ce qui va arriver,
Peña parti, des banaux avertissements, ça, il n'y avait pas d'information de meilleure main, de meilleure qualité que ça. Oui, que ça. Parce que tout est lié. Dans le monde, c'est la géopolitique. Donc, immédiatement que Peña allait, peu de jours après, effectivement, le premier mardi de novembre 80, Reagan gagne l'élection haut la main. Haut la main. Son grain côté que Carter a gagné, c'était dans le district de Washington. Après ça, Reagan gagne dans tout État. Net allé. Le soir même, je me songeais ça, Copperfield était là, qui était le principal porte-voix, porte-parole, caisse de résonance du mouvement, à l'époque dans Radio Haïti le soir à 9h. Philippe de la Carmen nous dit bon, on a le fond tout dans la rue pour ne pas tension la rue parce qu'il était clair que le président Carter est tombé. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, nous pas même qu'à arriver en bas la ville là sous Bouridi qui est à côté de Radio Haïti parce que Macoute était déjà pour la rue, il y a petit en l'air pour dire comment il aurait tourné balle la fini. En parlant de Reagan. Et Reagan beaucoup prêté serment, non? Et effectivement, monsieur était tellement soif, non? Il n'y a pas attendu 20 janvier, non? Que Reagan montait. Pratiquement 2-3 semaines après, il a foncé. Et puis, maintenant, chaque monde pourra vivre 28 novembre à sa façon. Ça veut dire ça qui était dans Radio Haïti, ça qui était la Caillou, ça qui était dans Métropole tout. Parce que Métropole à l'époque, était un étage, madame, mademoiselle là. J'ai Lucien Anduze qui a fait une émission, et puis il y a 2 officiers qui débarquaient, qui connus, qui vont jusqu'à présent, qui viennent de Marcus. Marcus à l'époque pas venu faire émission, et puis Marcus malade. Et puis il y a le LOA même, il a ramassé Marcus tout malade, il a le fait même dans la caserne de Saline. Marcus a un témoignage comme ça, justement. Et puis bon, quand il y a là, monsieur que vous prenez dans Radio Haïti, moi je me ça très bien, c'est une plaque qui ne va jamais suspendre, parce que les nègres débarqués, ils ont ramassé tout le monde, l'opérateur n'a pas même retiré la plaque là. Puis on continue à jouer, clatap. Mais il semble que tu as un l'ordre qui t'est passé pour exécuter ni Philo ni Liliane. C'est Casimir, Major Casimir, ça a été l'intérieur qui était dans la cafétéria, qui déjouait l'ordre là. Parce que le monsieur arrivé, les commandos, ça, qui détachement, ça, qui était une mission, ça, pour disparaître Philo à Liliane, Casimir paraît, Casimir dit, regardez, non, 2 personnes sont sur côté, nous ne pouvons pas parler avec eux. Et comme Casimir était pire au grade, des contrariés, est-ce que tu as gagné l'ordre du plus haut niveau, ou mais c'est ton initiative pour te faire lui-même la fait ça, ou te penser que le régime n'est pas trop content? En tout cas, nous sommes capables de dire, jour soit ça, Casimir sauver la vie, ni Philo à Liliane. Bon, je mets dans la caserne ensemble à tout le monde, mais ne qui t'a pas le prend coup tout bon, c'est Richard Brisson. Il était calé Richard en pile. Et ça pourra expliquer par la suite tout bon. Comportement Richard qui parle d'entrer dans une entreprise suicidaire qui pourra perdre la ville au début de janvier 1982 à la tortue. Donc, comme moi dis nous, 28 novembre, tout événement par la suite, étant donné que je suis au cœur de eux, je des informations de première main, puis c'est toi acteur, ton témoin, et je toujours gagné, Jacques Camarade à dire le sens de l'histoire. Je noté, et c'est par la suite qu'on y a là, tête frette, qu'on est capable de faire une analyse de qui j'en ai enchaîné avant le 28, pendant le 28 et après le 28. Et ça peut permettre que, en quelque sorte, on peut réorienter la lutte là d'une autre manière. Mais on faut dire que ce journée en même, Michel Soukar. Journée ça, radio à travail. Bon, là, je suis capable de faire un témoignage personnel. Nous étions fin d'après-midi, et le samedi, a fait cours dans le collège de Port-au-Prince. M'emblé, ça a été un cours sur les Villers, j'étais en classe de réto. Et puis, ça, c'est l'école là, Amboise, vient de bon côté, il peut paraître dans la fenêtre là, et puis le relais me dit, moi, ça, est-ce qu'on ça va passer? Il me dit, qui ça va passer? Il dit, Radio Haïti a pu mettre des signaux, des messages disant que il y a des nègres qui disparaissent. Il n'y a pas Roger Dominique, il n'y a pas un bon monde. Je trouvais ça étrange. Je me dis, monsieur Québec, là, ça, moi. Et monsieur Mbal dit, non, je ne sais pas pourquoi je vais expliquer. Je suis entré dans le bureau, parce que le premier réflexe, moi, c'était les radios. Parce que je me des rapports très étroits avec eux, depuis les années 73-74, depuis qu'on a commencé la lutte démocratique là. Quoi, si nous voulons. Mais même sur le téléphone, je me sentis comme un monde Kembe même.
T'as comme dit pour me parler. Pas prendre chance. Pas jamais comprendre ça. On trouve ça étrange. On numéro me connaît des réflexes. Me dit non, pas possible. M'aller pour me recommencer encore, me tenter, me sentir un bail kembe même. Me déposer, me dit bon. Qu'on a mal dans la machine, me numéro radio, m'a suivre ça qui passe. Deuxième réflexe, me start machine pour me descendre. Moteur à virer folle. Moteur à virer comme d'adou là, un problème dans la machine refuse d'avancer. Là moi ça, me camper et puis me continue à suivre l'événement et puis cette affaire radio que me connais, que me viens connaître tout ça qui a passé. Qu'on y a l'âme des bruits plaque la tatap, ça veut dire que là tout était fait, pas de mon radio encore arrêté monde. Qu'on a deux trois autres camarades que me connais, yo pas arrêté, que me relé pour nous organiser ça relé on retrait en bon ordre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pas arrêter dans la rue, dont moi-même. Donc ça veut dire qui bon abdomen et qui je n'ai pas organisé mon la non. Laisse la machine va tirer. Laisse la start machine là et puis le fini côté là. Pendant les 2 jours, ça fait un vendredi soir de mon côté, samedi soir de mon autre côté, dimanche soir de mon troisième côté. Mais est-ce que tu as l'impression que vous êtes tout? Pas de moi, pas de parce que toute bagaille était codifiée. Activiste au premier rang. Évident. Il était évident. Maintenant, notre dimanche soir, mal de mon côté, notre tête qu'a fouffé, et puis camarade de la côté m'a dormi, je me suis dit, bon, une décision pour eux là. Parce que demain lundi, sous parle dans le travail, ça veut dire qu'on a fait tout bon. Ça veut dire qu'on est dans le cachet, ou par contre, qui le cache dans le cachet, ou bien on peut risquer là. Est-ce que c'est en d'autres termes ou encore des termes à peine voilés pour M. Do méthode à la Kaïlia? Non, pas du tout. Parce qu'effectivement, je commencé à réfléchir sur ça, parce que comme je travail samedi, je travail dimanche, c'est tout à fait normal. Ou pas dire que je fait. Mais je travail lundi, ça veut dire qu'on va pour reprocher tête. Je dis, monsieur, mais soit fait, 8h du matin, drapeau à monter, tout le monde dans la école là, on va déposer à 8h tapant. Si a pas arrêté, mais a pas arrêté devant tout le monde. Pour faux scandale. Effectivement, 8h tapant, je dis, monsieur, on va déposer moi. Et puis, je descends de machine et monter sur la cour. Tout le monde regarde très étrange. Tout le monde sur la cour. Donc, je dis, ouais, yeux, ni élève, ni professeur, t'es inquiet. Oui. Et puis, monter normalement, mal prendre classe moyenne, faire cours. Monsieur, comme vous voulez, qui va me sauter à 10h du matin de récréation. Machine dans le bureau, je ne sais pas là, donc. Et puis, on regarde haut, son de campagne. Une machine qui sortit dans la zone, c'est mon soldat, c'est la machine a dévalé. Vous pensez que c'est des oui? Non. Machine a freiné devant l'école, la crêpe. Dès qu'elle a frappé pour ta popo, et puis nous fait bailler à page. Je dis, bon, ça, c'est foutu, c'est fini. Parce que moi, 2-4 nègres rentrés. Et puis, les gars dirigent directement sur moi. Et puis, ils me disent, quand on va là, son il veut me blé pour lui. Regardez, monsieur, les gars, pas que ça le fait là, non? Tu me dis, monsieur, c'est derrière, on met à le payer derrière. Je dis, mais après, ça va femme. Je dis, oui, ma femme. Mais même si je ne connais pas, ça se passe. Je ne sais pas connaître qui stresse. On est tombé. Quand il y a là, monsieur, allez, 15 minutes après, je ne vais jamais comprendre le coup de téléphone. Le coup de téléphone qui fait. Je prends le téléphone dans moi-même. Et puis, je me dis, qui dit, moi, ça. Est-ce que Michel Soukar est là? Je me dis, c'est lui qui parle. Il fait mes clopes. Maintenant, je te dis, madame, pas venir dormir la caille là. Il était dormi à maman. Ceci, il fait pendant 1 semaine, 2 semaines. 5 décembre, je me dis là, je me dis, je vais dormir la caille là pour moi. Parce que pendant ce temps-là, il a fait un scandale, internationalement parlant. On prend une conférence haïtienne de religieux sorti, notre bagage, etc. Je me dis, bon, peut-être que Eto a pas l'anti genre desserré parce que. Ça ils font coup de filet, ça a trempé tout près. Ils ont lagué, ils ont kembe. Maintenant, après ça, me dit bon, m'a pas trié la carte, même le sac pas le fait. Mon frère, ce jour-là que m'entré, effectivement, m'chita, m'a regardé télévision, m'a suivi l'actualité. Et puis, on débarquement fait. Oui, dès qu'ils sont entrés, il faut être toute cas là. Dès qu'ils flanquent toute bibliothèque matin, fait pas fait. Ils ne vont pas poser aucune question. On ne peut pas jamais exister. Mais pas même. Dès que vous même on dit que tu es frigidaire depuis combien de jours? Quand tu as quelques bagages cachés. Dès que vous avez de fond en comble. Gardez la cabane, gardez tout bagage, même chita, comme si je regardais un spectacle. Et puis, le fin fois, quand je connais, je estimé que je n'ai pas de jeune. Même si je n'ai pas dit bonsoir, c'est même si je n'ai pas dit au revoir, je monte machine, je le fais. Bon,
Bon, naturellement, on connaît non hiérarchie, l'autre qu'on ça passé, c'est différent, on a différents niveaux qui peuvent l'exécuter et chacun mettait du sien. Il y a des nègres tout qui comptent faire avec cette zèle, par exemple. Beaucoup j'aime connaître ces commandos qui étaient sortis pour la philo à Liliane. T'es vraiment gain l'ordre et de qui pour aller l'exécuter. Si c'est exécuté, pas l'exécuter. Mais fait certain, c'est que toute l'autre pour nous mettre à pas, il y a l'autre machine. Mais il y a deux qui étaient vraiment les caisses de résonance chaque soir à 9h. C'est moi qui t'ai acheté les philo chaque soir. Donc c'est pour me dire. Donc on y a là qui pour dire, allez avec deux ça. Pour faire quoi? C'est le ça quasi méprêt. Mais dit non, je ne vais pas aller de aucun côté. Avec mes prêté. Qui doit gérer ça? Ça veut dire que c'était qu'on a bagay. Mais combien de journalistes jouent ça, qui étaient victimes? Combien de médias qui étaient ciblés? Ça? Oh, plusieurs. Radio Haïti, Métropole, où tu as un journal Constant, où tu as un Sylvie Claude, où tu as un Grégoire Eugène. Ils ont ramassé tout le monde ça. Radio Progrès. Mais tout le monde, il n'y a pas de journalistes, c'était plus. Bon, écoutez, les journaux des partis politiques, t'as qu'au journal Constant Poyon Cocorico, t'as qu'au Fraternité Grégoire Eugène, c'était les journaux de parti. C'est pas fait de journalisme. C'était des écrits politiques carrément. Ils ont victime tout. Mais maintenant, quoi prend Radio Progrès, quoi prend Petit Samedi Soir, quand tu ramasses Jean Robert, Pierre Cliton, etc. Presse écrite. Quand on prend par exemple Radio Haïti, quoi prend Métropole, quoi prend Radio Progrès, Radio Classique, etc. Tout le monde est victime. Mais c'était un vaste coup de filet contre tout ça qui était représenté la mouvance démocratique dans la presse, dans les syndicats. Par exemple, les syndicats, où tu prends les syndicalistes Yves Richard, mais c'est ça, tu as l'autre syndicaliste qui est dans le cachet. Tu as Auguste Mézieux, Gabriel Miracle. Pas de cachet, mais tu as porté pour eux. On va ça ou bien. Donc maintenant. Mais comment on fait ou même pour passer, préparer ou pour porter manger par eux? On fait, on va apprendre à faire politique en 86 dans notre de presse, la conférence de presse, non? Ça veut dire que, bon, ils sont militants invétérés. Me recevoir et me tête mon formation pour qu'on s'arrête le respect des principes de sécurité. Ok. On va gagner un cas de nous sur ça, pour nous conformer nous tout et à l'avenir. Bon, s'ouvre les motos, ça sont l'autre affaire, pas de micro pour faire. Ah, mais très bien. Michel, merci en pile pour petit témoignage ça. Et puis après ça, après 28 novembre, c'est le calme plat. Non, pas le calme plat. 28 novembre, on vient gagner l'année 81, qui a été une année très sombre. Côté monde qui était resté sur le terrain, discrètement en contact avec des gens en exil, mais surtout monde qui était resté sur le terrain, pour repenser toute méthode de lutte qui était développée entre 1973, 1974 et 1980. Et qu'on y a là, au fur et à mesure tout, on peut l'entrée dans la lutte de ça qu'on la branche de la théologie de la libération de l'Église catholique. En 1986, j'ai voulu faire ça. Pour l'histoire, parce que c'est exactement le raisonnement que ça me fait. Je me dis, tout ça au monde à l'avenir, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est un monde qui a toujours des perspectives très longues. Ça, au monde pour lire ce régime ça, qui s'est passé là, c'est surtout des choses écrites et dites par des gens qui étaient dans l'opposition. Justement. J'ai voulu contacter des gens de l'intérieur. Et c'est dans le bagage ça que j'ai eu l'occasion de faire interview ça que j'ai fait avec le général Gérard Constant, qui pendant 8 ans était chef d'état-major de Duvalier. Et pourquoi ça m'a constaté, frère? Ouais, bah ça, c'est ton mafialdé. Tout le monde peut, tout le monde en donne. Tout le monde ne veut pas parler. Et je me souviens, j'ai un point tel, on m'a fait interview la Cali avec le général Constant. Et puis, il y a un ancien qui va disparaître, monsieur, qui paraît. Et monsieur dit, quand interview, je rappelle. Et puis, monsieur parle avec élément. Gros officier du Valéry Parel, oui, il était général même. Et puis là, monsieur tourne, monsieur dit, ouais, ça. Quel que soit Koto Kwazavel dans la vie, méfiez-vous comme de la peste. On dit Valéry Parel, il a parlé. Faut comprendre bien, François Duvalier était cloisonné pour voir. Il montait tout le monde contre tout le monde de manière à ce que c'est lui qui contrôle. Il toujours faut comprendre, ah, mon cher, je ne sais pas si c'est tel, non, parce qu'il te venu là, mais ça te dit, ça va son pour pouvoir. On y a là, divisé pour régner, c'est pas haïtien. Son bail qui fait qui date depuis l'Empire romain, même au-delà. Donc, ce qui fait que l'on peut parler avec un monde comme ça, il est toujours peur. Parce que non seulement, il était peur François Duvalier qui mourit depuis combien de temps. Bon, regardons un bagage. On connaît. Le m'a fait interview à général, là, tout général de son état, à chaque fois, je citais non François Duvalier, boucher tombé.
Pour s'y trembler, oui. Et il m'a raconté des choses. Je me suis dit, ça, il ne faut pas publier. Non, parce que mon âme dit ceci, mon âme dit cela. Je me dis, mais général, c'est un témoignage pour l'histoire. Oui, imaginons, je me suis dit, mon du Valais dit, il a besoin. Et puis, il est rentré. Et puis, maintenant, c'est Victor qui était secrétaire François. Et puis, il dit, les présidents ne parlent pas là, ils pas garder pour être gauche, non. Je me dis, maintenant, c'est Victor, pas garder pour être gauche. Comment on va? Il dit, non, parce que hier soir, il y a une disposition. Et le docteur a dit que son petit problème cardiaque, c'est ce qu'il fait pour garder sous au courant. Parce que soit vous gardez pour être gauche, ou doit mettre espoir qu'elle mourit, c'est vous qui prend pouvoir. Donc, pas garder pour être gauche pour pas entraver, parce qu'au cas tout sorte là, il faut dimanche. Je dis, mais qui a été régime? Donc, terreur là, arrive à niveau ça. Oui. Il était psychologique, d'abord. Là, l'autre, il met figure colère net. Il faut soit chercher gel pour voir si gel effectivement tombé sur les. Je dis, mais figure dans les nets. Il pas jamais garde monsieur, ni quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il sorti. Il dit, François va gagner pour le dédavel. Rien seulement. Donc, maintenant, l'on va chercher le témoignage de ces gens qui sont à l'intérieur. Tu as toutes les difficultés du monde, parce que tout le monde te peut tout le monde, et tout le monde te peut mettre régime là. Maître régime, c'est le docteur François Duvalier. Oui, parce que monsieur monter tout le monde contre tout le monde. Alors, pas oublier toujours John Bagay. Là, on a parlé de la dictature de Duvalier. Dictature sous François, c'était une. Dictature Jean-Claude Dasson l'autre. Et puis après, on vient dans la démocratie après 86. Non, après, on pas dans la démocratie, après, on dans la voyoucratie. Merci Michel Soukar. Merci infiniment pour la disponibilité.